Donc aujourd'hui, c'est le Global Magic Mushroom Day. Il y a des événements à Amsterdam, à Dublin, à Lyon, à Paris, à Portland, à San Francisco, à Tallinn en Estonie, à Toronto. Il y en a d'autres. Certains sont secrets. Par exemple, à Bordeaux, ils n'ont pas voulu dire qu'ils faisaient quelque chose. Et il y a certainement plein d'autres endroits du monde. Donc, et chaque année, ça s'amplifie. Donc vous voyez, le mot d'ordre, c'est de faire connaître ces champignons, d'essayer de construire une communauté de gens intéressés par le sujet, et puis de dialoguer avec toutes les parties possibles. Rapidement en introduction, je voulais montrer ce graphique qui est issu d'un sondage assez récent, commandé par Terra Nova et Éco-Citoyens, donc deux think tanks. Ce sondage donc, qui a été rendu public, dont les résultats ont été rendus publics en juin 2018, montre que en France, on considère que les drogues psychédéliques, sur une échelle de dangerosité de 1 à 10, on les considère comme extrêmement dangereuses. Donc ça ne correspond pas à la dangerosité réelle des produits, mais bien à la perception que les sondés ont de ces substances. Donc vous voyez que les drogues psychédéliques, donc LSD, les champignons la psilocybine, mescaline, sont considérées comme étant très dangereuses. Alors que si on regarde ce que dit la science, est-ce que c'est petit, non? Vous arrivez à voir? Donc, c'est un collège international d'experts indépendants sur la question des stupéfiants, dirigé par le professeur David Nutt, un neuropsychopharmacologue de l'Imperial College de Londres, donc vraiment du sérieux. Il a dirigé donc un travail avec des experts européens pour évaluer la dangerosité d'un certain nombre de substances psychoactives, la dangerosité à la fois pour les usagers et la dangerosité pour l'entourage des usagers. Et il ressort de cette étude donc que si par exemple l'alcool, manifestement c'est quand même pas très bon pour la santé de l'usager, et ça pose aussi des problèmes aux autres. C'est le cas aussi de l'héroïne, de la cocaïne, et donc bienvenue. Et les champignons sont ici. Donc vous voyez que en termes de dangerosité, il y a un très très gros décalage entre la perception qu'en ont les gens et ce que la science nous dit de la dangerosité réelle de ces substances. C'est pourquoi, avec les différentes sociétés psychédéliques du monde, on cherche à faire la médiation scientifique sur le sujet, de telle sorte que l'information soit mieux diffusée. Parce que, a priori, ces substances pourraient avoir un intérêt thérapeutique. Une expérience qui a été menée à Baltimore et publiée c'était quand déjà, en 2008, montre que sur 36 volontaires en bonne santé qui n'avaient aucune expérience des champignons à psilocybine, c'est une expérience où on a aussi administré un placebo à un groupe de contrôle, et on voit que 14 mois après une seule session, on a un bien-être accru, donc un bien-être perçu par les cobayes, si j'ose dire, et aussi on note des changements dans le comportement, des changements qualifiés de positifs. Donc ça peut être par exemple se débarrasser de mauvaises habitudes, comme arrêter de fumer par exemple, ou ce genre de choses. D'autre part, la substance a aussi été testée pour traiter des dépressions, notamment des dépressions qui résistent au traitement conventionnel, donc aux médicaments. Et donc c'est une étude qui n'a été menée que sur un petit nombre de patients, 12 personnes, mais vous voyez que pour tous, les symptômes de la dépression ont fortement chuté, enfin ont en tout cas chuté, pour certains fortement. Vous voyez que pour 5 sur 12, ils sont guéris, avec une seule prise, et on considère leur état 3 mois après. Donc il y a, semble-t-il, un intérêt thérapeutique à ces substances. Dans le cadre aussi du sevrage tabagique, on voit que, a priori, c'est extrêmement efficace pour arrêter de fumer. Donc c'est 1 à 3 prises, et vous voyez que 6 mois après, 80% des personnes
qui étaient dépendantes au tabac ne fument plus. Et si vous comparez ça avec les autres méthodes, les autres traitements du tabagisme, c'est quand même largement plus efficace que le coaching par téléphone, les médicaments qu'on doit prendre tous les jours et qui ont des effets secondaires, qui peuvent avoir des effets secondaires malencontreux. Hein, le médicament, si vous entendez parler du Champix, qui n'a rien à voir avec les champignons, et ça provoque chez certaines personnes des pulsions suicidaires. Et bon, les patchs, plus bon, que ça marche quand même un petit peu mieux, mais bon, vous voyez que la psilocybine, ça paraît être un traitement intéressant. Voilà, donc c'était juste pour introduire ce séminaire exceptionnel.